Hello mes sorisseaux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui, je vous présente mon fils. Mon fils, ma bataille. Donc, voici, hop, le petit coquinou Astro, qui est donc, eh bien mon bébé, qui est donc mon petit lapin, donc le deuxième lapin de cette maison. Alors, ça fait quelques mois que Astro est avec nous, mais je vous ai pas fait sa vidéo de présentation de suite parce que il y a eu le temps de la sociabilisation, plus le temps un petit peu de l'isolement, étant donné qu'il n'était pas stérilisé quand on l'a eu. Donc, pour éviter les conflits avec sa sœur Automne, on a un petit peu isolé tout ça. Et donc, j'attendais que... Oula, mon bébé. Vous voyez, il a la bougeotte. Hein. Il est très actif. Donc, j'attendais un petit peu qu'on soit bien. Et surtout que je puisse prendre le temps de vous tourner la vidéo de mon bébé Astro. Oh oui, mon bébé. Alors, je ne veux pas le forcer à rester dans mes bras, hop, mais j'aimerais bien qu'il ait une petite antenne quand même. Bon, allez, regardez-moi comme il est beau. Alors, donc, pour la petite présentation, donc comme je vous disais, c'est un garçon qui vient de sauter sur la table. Et qui s'enfuit, parce qu'en fait, il y a la table de la salle à manger, et vous connaissez un peu la disposition, j'ai le canapé qui touche la table, donc là, en fait, il s'est enfui, il est parti faire sa vie sur le canapé. Et comme vous pouvez le voir, j'imagine que ça se voit à la caméra, la mue a commencé, la mue de l'été, parce que là, on est en mars, quand je filme, et donc, voilà, oui, on voit. Les bourres de poils. Mais vous voyez comme il est très actif, c'est un peu compliqué de le brosser. Donc, du coup, je reprends la présentation d'Astro sans Astro. Alors, donc, comme je disais, c'est un garçon, c'est un petit lapin nain, enfin c'est un lapin même extra nain. J'étais vraiment persuadée que les extra nains, c'était un truc marketing fait pour... Ouais, la mue. Que c'était un truc marketing fait pour vendre en fait des apéros. Ce qui est le cas, mais il y a certains croisements qui font qu'effectivement, il y a des lapins qui sont extra nains. Donc là, vous avez vu la taille qu'il fait, il est quasiment bientôt à sa taille adulte. Il va pas beaucoup plus grandir, peut-être 2-3 cm, mais pas énorme, parce que il a 8 mois, et les lapins atteignent leur taille adulte entre 8 et 10 mois, si je dis pas de bêtises. Donc là, voilà, il devrait pas trop grandir. Au niveau de sa race, on ne sait pas trop, mais par rapport à sa robe, par rapport à la forme de ses oreilles, de son museau, etc., on suppose en fait que c'est un mélange d'arlequin, de renard, de néerlandais, parce qu'au niveau de sa robe, en fait, il est tricolore. Et c'est les harlequins qui sont tricolores. Enfin, ils ont le ventre blanc avec des rayures noires et rousses. Et en fait, lui, du menton jusqu'au pompon, il est tout blanc, au niveau du reste de sa robe, il est, comme vous l'avez vu, un peu caramel avec des espèces de rayures pas super bien définies, mais quand même des grosses rayures noires. Tout ce qui est néerlandais, etc., ça a en fait tout le menton bien défini, blanc, et lui c'est le cas aussi. Mais du côté droit, en fait il a le menton blanc très défini, et en fait la babine qui est noire, ultra bien définie, et c'est un bonheur quand il faut lui donner des médicaments. Quand on l'a eu, il était un petit peu malade. Il avait une espèce de rhume de lapin, on va dire. En gros, le nez qui coule, beaucoup d'éternuements. Et donc, en fait, tu donnes une pipette avec des antibiotiques. Et c'était un bonheur parce que, du coup, c'est ultra bien défini, ce qui fait que pas besoin de lui forcer à ouvrir la gueule. Juste, tu glisses, en fait, entre les deux couleurs, tu glisses ton truc. Et surtout, bon, là, il a fait un peu le petit nerveux parce que je vous avoue que pour la vidéo, comme là, j'avais le créneau, je l'ai fait maintenant, mais il était à la sieste. Il faisait sa petite sieste. Donc, on l'a un petit peu dérangé de sa sieste. C'est pour ça qu'il était un peu ronchon et qu'il n'est pas resté. Mais du coup, il se laisse vachement manipuler, en fait. Et ça, c'est un bonheur. Justement, pour lui donner les médicaments, par exemple, on le tient, on lui met la pipette. J'ai même réussi à le faire moi toute seule sans que monsieur m'aide. Donc, c'est un bonheur. Alors, moi, j'ai toujours du mal à les attraper, les lapins, parce que ils sont très vifs par rapport à moi.
Mais par contre, une fois que je l'ai dans les bras, ben, je veux dire, il se laisse faire. Là, comme je disais, il a juste fait le petit nerveux parce qu'on l'a sorti de la sieste. Parce que oui, les lapins, en fait, ça fait des grosses siestes toute la journée, puisque ce sont des animaux crépusculaires. Donc ils vont avoir beaucoup d'énergie le matin et le soir au crépuscule. Et durant la journée, par contre, ils vont dormir, mais par grosse sieste. Ils font pas comme nous, une nuit de 8 heures. Ça va être des siestes par-ci par-là. Et notamment là, il est entre 17 et 18 heures, et à cette heure-ci, normalement, ils sont à la sieste. C'est souvent l'heure à laquelle on rentre du boulot et tout, et souvent ils sont à la sieste, au moment où on rentre, ils se lèvent un petit peu pour interagir avec nous, et basta. Donc voilà, donc du coup, on est ravis, on a notre petit bébé Astro, et surtout, en fait, un lapin, c'est un animal, en plus d'être crépusculaire, c'est grégaire. C'est-à-dire que ça vit en groupe, donc il faut qu'il soit au moins 2 pour leur équilibre mental. Et pour Automne, on sentait que ça commençait en fait à lui peser le fait d'être seule, parce que on y avait mis une petite peluche et tout, et elle se comportait avec sa peluche comme elle est supposée se comporter avec un autre lapin, c'est-à-dire s'allonger contre, faire la toilette sur la tête, elle toilettait la peluche, et elle fait plein de petits trucs comme ça qui nous ont fait voir qu'effectivement elle avait besoin d'avoir un compagnon. Donc on s'est dit pourquoi pas, tant qu'elle est encore petite et que même si ça faisait quelques mois qu'on l'avait, c'était un peu son territoire, valait mieux faire ça très tôt. D'autant que l'équipement pour un lapin, une fois que tu l'as, si tu accueilles un deuxième lapin, ça va. Si tu as fait suffisamment l'espace dédié, ça passe. Tu vas juste un petit peu bousculer, on va dire, les quantités de bouffe, ce genre de trucs, de litière. Parce que du coup, voilà, beaucoup. Mais je veux dire, après, par contre, tout ce qui va être, je sais pas, les jouets, les machins et tout, ils partagent. Donc ça c'est bien. Et du coup, quand on a eu la cohabitation entre les deux, comme je disais, les premiers temps, c'était pas évident. Forcément, elle s'y attendait pas. Du jour au lendemain, on débarque. Il y a un gros enclos en plein milieu du salon parce qu'il faut en fait isoler tes lapins pendant plusieurs semaines, mais en leur laissant l'opportunité de se sentir et de se voir au loin. Donc, on avait un gros enclos dans le salon. Et en fait, les premiers jours, lui, il était curieux, donc il mettait son nez entre les barreaux. Elle de clabé. J'ai entendu ce pauvre bébé Astro pousser des cris. Je pensais pas qu'un lapin, ça criait. Mais si, ça crie un lapin, en vrai. Et ouais, mais ça, c'était que les premiers jours. Très vite, elle a arrêté. Et elle a commencé à s'approcher de la cage et s'allonger un peu contre la cage. Mais quand on a commencé à sortir Astro, il y a eu des bastons. Il y a eu de sacrés bastons. Donc bon, ça a pris un peu de temps. Mais à force qu'ils se voient à travers les barreaux, du coup, ils ont commencé un petit peu à se sniffer, tout ça. Et puis en plus, comme je disais, lui, il n'était pas encore stérilisé à ce moment-là. Donc, parce que on l'a eu, il était vraiment encore tout petit, il n'était pas encore en âge d'être stérilisé. Donc il a fallu qu'on attende un petit peu. Parce que même la veto, elle nous a dit c'est un peu tôt, il faut attendre encore quelques semaines, tout ça. Qu'il soit suffisamment formé pour qu'elle puisse l'opérer proprement. Et qu'il encaisse aussi l'opération. Bon alors par contre lui il a encaissé mais alors comme rien quoi. Automne quand on a récupéré, elle est restée stone pendant des heures et des heures. Enfin on sentait, même le lendemain et tout, on sentait qu'elle avait vécu une épreuve. Autant lui quand on l'a récupéré, mais juste quand on a fait le bilan avec la veto, il tournait en rond dans sa cage sur la table du veto. Et donc ouais, du coup ça l'a calmé. Mais maintenant c'est que du bonheur. Alors Automne, des fois, elle en a un peu marre de lui. Du coup, des fois, elle essaye un peu de s'isoler, mais il est tout le temps en train de lui courir après, mais pour jouer, en fait. Il veut tout le temps être collé avec elle. Et dans les moments où c'est lui qui va aller dans son panier, ils ont 2 paniers jumeaux, côte à côte, et dans les moments où c'est lui qui va aller dans son panier, elle, si elle est dans son panier, elle va venir le rejoindre dans le sien à lui. Donc elle fait genre, mais en fait elle aime qu'il la colle. Je pense que quand elle s'enfuit, c'est surtout pour jouer.
parce que elle le clabe pas ni rien, donc je pense que c'est surtout pour jouer en fait. Et du coup, maintenant ils sont inséparables. Et là, par exemple, quand on est rentré, ils étaient chacun dans leur panier parce qu'ils ont décrété que le panier de gauche, c'est celui d'Astro, et le panier de droite, c'est celui d'Automne. Et en fait, quand on est rentré, donc ils étaient chacun dans leur panier respectif. Là, j'ai récupéré Astro pour la vidéo. Maintenant, Automne est dans le panier d'Astro. Je pense qu'elle l'attend. Sauf que, comme il a fait le nerveux, il s'est cassé. Et là, il est dans le salon en train de ruminer. Donc voilà, là c'est notre petit bébé, notre petit bonheur. Enfin tous les deux, c'est notre petit bonheur tous les deux. Mais voilà. Du coup, donc maintenant dans les vlogs, etc., quand vous m'entendrez dire les lapinours, c'est parce que voilà, vous saurez. Maintenant ils sont deux. Voilà. Ah oui, et puis je vous ai pas dit pourquoi il s'appelle Astro. Parce que du coup, Astro, c'est un nom particulier pour un lapin. En gros, donc je sais pas si ça vaut pour les lapins ou pas, mais en tout cas pour les chiens et les chats c'est le cas, et je me suis dit, c'est rigolo donc on va le faire, mais chaque année, en fait, au niveau de l'initiale du prénom, ça doit correspondre à une lettre de l'alphabet, pour que l'animal, quand tu donnes son nom chez un veto ou quoi, direct en fait il sait l'âge de l'animal. Et donc en 2025, c'était l'année des A, donc automne et Astro. Et pourquoi Astro? Parce que, en fait, tout simplement, pour tout vous dire très honnêtement, et ne m'attrapez pas par le col parce que je sais c'est mal, mais on l'a acheté en animalerie. Et en fait, il y a une animalerie dans laquelle on va pour acheter tout ce qui est litière, etc. Pendant 2 mois, on l'a vu en fait dans une des cages. Personne ne l'adoptait, personne ne le prenait. Et en fait, à chaque fois qu'on le voyait, il était toujours en train de faire des trucs rigolos. Par exemple, il avait un râtelier de foin, et plutôt que de le manger sur le côté, en sortant le foin, il sautait, il se mettait dedans, dans le râtelier. Ou alors, des fois, en fait, il y avait du foin qui était mis en vrac dans le sol. Et une fois, on est arrivé, quand on s'est approché, en fait, il a sorti sa tête, et puis il avait plein de brins de foin comme ça, et il avait la tête, et il nous regardait, et que des trucs mignons comme ça, et il ressemblait à une petite écureuil. Un tout petit écureuil, trop mignon. Et donc on a craqué dessus et donc on l'a adopté. Et comme je disais, pourquoi Astro? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on le voyait, il était comment dire, soit il levait la tête en l'air, ou il était perché sur un truc ou quoi. Et du coup, ça me faisait penser à l'expression avoir la tête dans les étoiles. Et je trouvais qu'il avait une tête à s'appeler Astro. Et en fait, après, en y réfléchissant de façon plus large, je me suis dit, en fait, Astro, c'est sympa parce que, pour déjà, ça fait bien mal. Et oui, je sais, c'est pas la peine de genrer des lapins, on s'en fout. Moi, j'adore tout ce qui est genre astrologie, etc., les trucs un peu witchy, machin, tout ça. Et monsieur, lui, ça va plutôt être tout ce qui est astronomie, l'espace et compagnie. Et du coup, je trouvais que c'était sympa parce qu'en fait, ça regroupe un petit peu en un seul mot, en fait, 2 trucs que nous, on adore. Et surtout, ça reprend aussi un nom d'éléments de la nature. Parce que j'ai décrété, en mon fort intérieur, que je voulais que mes animaux, maintenant, aient des noms qui soient en rapport avec la nature. Donc, automne, le nom d'une saison. Astro, donc on retrouve un petit peu... comme je disais, l'astronomie, etc., les étoiles, tout ça. Et un côté un peu witchy aussi avec l'astrologie. Et donc voilà. Donc du coup, le pourquoi Astro. À savoir que son nom, à l'animalerie, c'était Cracotte. Voilà, Cracotte, c'est trop mignon. Parce que, en fait, il est très bavard. Très très bavard. Et quand tu le prends, en fait, il te cracote dans les oreilles. Il te fait des croc 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 dans les oreilles. Et donc il l'avait surnommé Cracotte. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, du coup, comme ils savent pas qu'on l'a renommé, et donc quand on passe chercher de la litière et tout, ils nous disent « Oh, comment il va Cracotte ?» Machin, ils prennent des nouvelles et tout, c'est trop mignon. Et donc, son surnom, par lequel on l'appelle beaucoup plus souvent que son vrai nom, c'est Cracotti. Très exactement, Cracotti Biscotti. Parce que un jour, je le tenais,
Et il voulait pas trop rester dans mes bras, sauf que il fallait que je lui donne son traitement. En fait, c'est au tout début où on l'avait. Et donc, je lui parlais pour essayer un peu de la rassurer. Et en fait, en parlant, donc je disais un peu tout et n'importe quoi. Et je sais pas, j'ai un cracotis biscotti qui est sorti. Et bien, avec monsieur, on a trouvé ça drôle. Et du coup, c'est resté cracotis. Et donc avec les dérives de type cracotin, cracotif aussi. Puisque avec Automne, ils adorent nous coiffer les cheveux. Hein. Dès qu'ils ont l'occasion, ils nous croquent les cheveux. Donc c'est cracotif. Donc voilà. Donc du coup, pour la petite présentation furtive de mon bébé, je pense vite fait avoir fait le tour. Si jamais vous avez des questions ou quoi sur lui, sur sa sœur, sur leur cohabitation avec nous, etc., n'hésitez pas en commentaire. Si jamais vous voulez voir un petit peu les aventures d'Automne et Astro, n'hésitez pas, vous abonner, vous laissez une petite trace de votre passage, commentaire, like, ce que vous voulez, ça me fera toujours énormément plaisir. J'adore vous lire en commentaire et interagir avec vous, donc n'hésitez pas. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo, vlog ou autre. D'ici là, prenez grand soin de vous et à bientôt.